À cet effet, une mission de suivi des recommandations du BUVG s'est effectuée, dont l'objectif était de s'assurer de la mise en œuvre correcte des recommandations formulées lors de la vérification initiale, et d'apprécier leur niveau de mise en œuvre et la correction des faiblesses constatées. Le taux des recommandations entièrement mises en œuvre est de 71%. Sur les 9 recommandations formulées par l'équipe initiale de vérification de performance, 5 sont entièrement mises en œuvre soit 71%, 2 ne sont pas mises en œuvre soit 29% et 2 sont caduques ou sans objet. Le taux de mise en œuvre total est déterminé sur les 7 recommandations en dehors de celles caduques ou sans objet. Le niveau de mise en œuvre globale des recommandations est satisfaisant. La Direction générale de l'OPAM effectue la mise en concurrence des soumissionnaires. La Direction générale de l'OPAM soumet ses contrats de marché à la numérotation de la DGMP-DSP conformément aux dispositions en vigueur. La direction financière et comptable enregistre les produits financiers sur les comptes de l'OPAM sans les suspens relevés de la mission initiale. La Direction générale de l'OPAM respecte les modalités de réception des céréales conformément aux dispositions en vigueur. La Direction générale de l'OPAM effectue des contrôles phytosanitaires sur les acquisitions de céréales ayant fait l'objet de réception. La Direction générale de l'OPAM n'a pas pris les dispositions nécessaires pour faire valider le manuel de procédure par la commission compétente. La Direction générale de l'OPAM paye aux titulaires des marchés, des avances de démarrage sans cautionnement. Le visa du contrôle financier ne s'impose pas sur les contrats de l'OPAM. L'OPAM n'est pas soumis au règlement général sur la comptabilité publique. Nonobstant les efforts déployés, l'OPAM doit redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les 2 recommandations restantes, la validation du manuel de procédure par la commission compétente et les cautionnements des avances payées aux fournisseurs.